Coucou la YouTube compagnie, j'espère que vous allez bien. On est le 8 mars, il est 18h20 par là. Et nous on a bougé un coup de la maison. On va chez le collègue à Toiret. Merde, qu'est-ce que c'était? Un seul, mais ça va. On va chez notre collègue à Toiret. Un petit coup. Bon, je devais y aller. Après, je devais plus y aller. Après, du coup, on a dit bon, bah on y va. Bref, l'indécision complète. Mais bon, on se décide et puis on se bouge le fion et on y va. Vous voyez comment il fait jour là. Les premières pipes électriques que je vous ai fait en voiture, il faisait nuit. Et bien avant cette heure-là en fait, hein, si vous vous souvenez. Donc ça fait quand même bien plaisir de voir les jours qui se rallongent. Ça annonce fortement l'arrivée du printemps. Donc c'est bon, ça c'est bon pour le moral, c'est bon pour les jardins, pour plein de trucs, c'est bon quoi. Voilà. Je vous remercie tous. En tout cas, tous ceux qui sont dans la bienveillance, dans la gentillesse, dans le... Je vous remercie beaucoup. T'as vraiment l'impression que t'es en feu, toi. Eh ben, je suis restée en feu, d'ailleurs. Vraiment, ça me touche. Ça me fait réfléchir. Après, je suis quelqu'un de sensible, donc même... ça me touche, hein, les mauvais commentaires, tout ça, forcément ça me touche autant que ceux qui m'envoient de la bienveillance. Forcément ça me touche tout autant en fait, hein, ces commentaires-là. Après on me dit bloc. Oui, bah alors moi je suis quand même allée sur les paramètres, machin, truc bidule. Moi je fais que signaler pour harcèlement ou des trucs comme ça. Je n'ai pas bloqué, je ne peux pas bloquer, je ne vois pas où il faut aller, je ne comprends pas où il faut aller pour bloquer ces bouches à caca là, je sais pas, voilà. Donc si quelqu'un passe par là, chope mon adresse mail et prend le temps de m'expliquer par mail comment on fait pour bloquer les bouches à caca, je vous en serai infiniment reconnaissante, bien sûr. Eh bien, ça circule encore ce soir. Ah, c'était pas la même que papa, ça, mais en une autre couleur. Bah, c'était pas la même que papa, mais c'était la même marque. Ah. Qu'est-ce qu'il nous raconte de beau, notre Charlie? Donc, l'école ça a recommencé. C'est encore plus dur qu'avant. Ah. Pourquoi c'est plus dur qu'avant? Bah, il y a des trucs qui sont encore plus difficiles. Ouais. Et surtout, il y avait un truc, il fallait coller des lettres. Ouais. C'était pas c'est 1, 2, 3, ça commence de 0. Ouais. Tout. Ça commençait d'un nombre. Ouais. Je sais plus c'est lequel, et ça finissait d'un nombre. Je sais plus c'est lequel. D'accord. Chaud quoi alors? Et ça nous a mis 2 jours à le finir. T'as mis 2 jours? Ouais. Et puis les autres? Bah, 2 jours aussi. Et Ciara, un jour, elle. Hein? Bah, elle, 2 jours aussi. 2 jours aussi, Ciara? Eh ben. Mais dès qu'on a repris ce travail, elle avait déjà fini. Ah ouais? Et nous, on était en... Parce qu'en fait, c'est une petite fille qui est un petit peu surdouée, Ciara. Hein? Mais des fois, quand c'est plus l'école, et bah, elle devient bête. Ah, elle a ton âge, elle a 6 ans, hein, elle va avoir 7 ans, elle. Un petit peu avant toi, je crois, je sais plus de quel mois elle est. Oui, mais... Mais c'est pas que vous êtes bêtes, c'est que vous êtes des enfants, quoi. Mais oui, par contre, elle est très intelligente pour tout ce qui est écriture, lecture, comme j'ai compris, hein. Maths aussi. Mais tout à l'heure, elle parle à un autre Charlie. Je lui dis, bah oui, il y en a un autre de Charlie, mais c'est un chat. Je peux pas parler au chat. Bah, elle dit, bien sûr que oui. Mais comment, je lui dis? Et alors, elle t'a dit comment? Elle m'a dit, bah tu fais bien. Mais lui, il va pas comprendre, c'est presque pas miaulé. Mais un petit peu.
cheveux. Mais presque pas. Ow! Les marques! Ça, c'est pas ça. C'est presque comme ça. Attends, je vais essayer sans tousser. Ça circule, hein? Attends. Bah moi je trouve que c'est pas si mal. Non? Je trouve que ce n'est pas ça. Putain, on va se taper à un bus, quoi. Non! Toi, t'as pas le droit de dire ça. J'ai entendu le mot Non, j'ai dit un bus. Non, t'as dit un meurtre. Non. On prend pour une bille. J'ai pas dit ça. On sait pas si ça va pleuvoir, ça va pas pleuvoir. On sait pas si ça va pleuvoir ou pas. On sait pas, j'ai pas regardé le temps qu'ils annoncent pour ce week-end. On voulait aller au cinéma voir le film Bob Marley. Sauf que, en fait, Oyonnax au Cinoche, il est en VO. Comment vous dire? Moi, alors déjà, voilà. En anglais. Et en plus en VO, quoi, non, je paye pas le cinéma pour avoir un truc que je comprends pas. À un moment donné, c'est bon. Voilà. Du coup, après, j'ai regardé un peu autre. Ça serait Bourg. Après. Mais je sais pas quand et à quelle heure. Je crois facile demain, mais je sais plus à quelle heure. Et Bourg, Charlie, la route, il aime pas. Voilà, la route pour aller à Bourg, hein, pas trop. C'est un peu long de chez nous quand même. Enfin, c'est pas si long que ça, mais pour Charlie, c'est long, quoi. Après, genre, j'ai battu des records sur cette route, hein, d'ailleurs. Quand ma maman a été malade et que ça a été ses dernières heures de vie, j'ai battu tous les records que je pouvais battre. D'ailleurs, j'ai jamais reçu de PV, j'ai bien eu de la chance, quoi. Parce que honnêtement, j'étais plus que... D'ailleurs, j'aurais eu plus de papier, à mon avis, si j'aurais été là. C'était pas juste une petite amende, dit tout dessus, non, là. Après, moi aussi, ça me fait un peu... rien que déjà d'aller là jusqu'à Toirette, bah, il y a des fois où ça me fait pas... Ça me rappelle pas que du bon, en fait, c'est ça, quoi. C'est un peu chiant, quoi. C'est comme l'enterrement mardi du tonton papa de Charlie chez Jolet, là. Bonjour, quoi. C'était franchement, c'était dur. Et puis, ouais, voilà. Voilà, moi, du coup, vous savez ce que ça fait. Moi, je vois sa fille. Parce qu'ils ont perdu leur maman, je suis pas sûre qu'elle l'a connue, cette maman. Anaïs Dylan, il l'a pas connue, je crois pas du tout. Voilà. Je sais pas s'ils ont la même maman, je sais plus, enfin bref. Du coup, c'est dur, je sais ce qu'elle peut ressentir en fait. J'ai vu mon papa, donc je sais forcément ce que sa femme ressent aussi. Enfin, ça remue, quoi, ça remue, ça fait pas 10 ans qu'on a enterré ma maman, quoi. Ça fera... ça fera 5 mois là le 25 qu'elle est morte et 5 mois le 30 qu'on l'a enterrée. Elle est morte le 25 octobre, on l'a enterrée le 30 octobre. Oui, parce qu'au début nous avait proposé le 31 octobre, genre Halloween, mais en fait moi j'aurais dit c'est bien gentil, hein, mais moi Kiki il a beau, il aime beaucoup sa grand-mère, il a beau être triste machin, lui, Halloween, quoi, enfin, voilà. Donc, ça me paraissait compliqué d'enterrer ma maman, puis derrière le soir, d'aller faire Halloween avec mon fils avec le sourire, quoi. C'était chaud, quoi. Du coup, on a enterré, ils nous ont placé, donc, ce date le 30 octobre. Voilà. C'est trop d'ailleurs la veille de Séwin, oui, parce qu'on dit dans les temps modernes nous appelons ça Halloween, mais c'est pareil, c'est une fête païenne, donc que les catholiques ont appelé la Toussaint le 1er novembre. Voilà. Les
les Américains Halloween le 31, la veille. Et en fait, tout simplement, ça s'appelle Samhain. Et en fait, c'est le moment de l'année où, pour communiquer avec les défunts, c'est le meilleur moment. C'est là où le voile est le voile est le moins épais, où il n'y a plus beaucoup d'espace entre eux et nous. Enfin, il n'y a plus. Voilà. Donc, c'est un moment idéal pour faire des offrandes à vos morts, leur parler, voilà, tout ça. Et à la base, c'est pas une fête normalement triste, pas triste. Je sais pas comment dire. C'est pas que c'est pas triste. Les gens sont morts. Quand vous avez de l'affection, forcément c'est triste. Hein, mais on n'est pas censé fêter ça comme dans les pleurs, quoi. Bref. On en reparlera d'ailleurs bientôt. Il va y avoir Beltane. Donc c'est le printemps en fait qui se fête au mois de mai. Voilà. Ensuite vous avez Lunasa qui se fête en août, si je ne dis pas de bêtises, août. Ensuite vous avez Mabon qui se fête en septembre. Ensuite il y a Samhain qui se fête le 31 octobre. Et ensuite nous avons Yule. Et puis c'est reparti. Et voilà. Ce sont donc les solstices. Tout ça. Donc j'en ai dit combien? Je pense que j'en oublie. Samhain, Yule, Imbolc, Beltane. La 6. Oui, c'est ça. 6 parce qu'en fait, voilà. Donc vous avez en fait il y en a qui sont plus importantes que d'autres, forcément. Mais ouais, ça fête, voilà, les changements de saison, les équinoxes, tout ça. Voilà. Et vous avez pas la même chose, pas tout à fait la même chose avec les lunes. Donc ça s'appelle des esbats. En fait, quand on fête la lune nouvelle, la nouvelle lune, la pleine lune, tout ça, ce sont des esbats. Voilà. Un petit peu pour que vous sachiez de quoi, des fois, certains mots que j'emploie, peut-être ça vous parle pas, ce que je peux comprendre. Mais ce sont des mots qui existent, qui sont bien indicaux. Donc voilà. On vient de passer, on va bientôt arriver à l'Avancia dans 10 minutes maxi, grand max. Si le bus devant ne roule pas à 30 à l'heure, bien sûr. Alors plus ça va, plus sont petits les bus. Bientôt ils vont prendre une voiture pour faire cet aller-retour là, entre Nantua et puis Saint-Claude. Ça me ferait partir vraiment tôt quand même, 7h moins le quart. Voilà, Nantua. Quoi que ce soit, il y arrive qu'à 9h moins quart. Il y a tous les arrêts et tout. Ça se trouve, je serais même en retard de le prendre. Je sais pas. Ça correspond à ça, puis ça me fait chier de partir 2 heures à l'avance de chez moi. Pour économiser une pacotille, quoi. Économiser une pacotille, non, pas économiser. Pour l'écologie de la planète. Je pense que quand ils arrêteront quand ils en diminueront un peu les voyages qui se font en avion là, tout ce qui retombe d'eux déjà là, peut-être que je verrai pour prendre un bus pour aller au taf, partir 2 heures avant, aussi en mode parisien. Je suis à 4 minutes du boulot, je partage vraiment. C'est un truc de fou quand même, je me dis là-bas. Moi je sais pas comment ils font, c'est
10 minutes de votre taf. Non, j'exagère. Allez, à pied, vous êtes à 20-25 minutes de votre taf. Et puis vous prenez votre voiture et là, d'un coup, vous mettez 1h30 pour y aller, quoi. Et tous les jours, vous rentrez, vous mettez 1h30, enfin, vous rendez compte un peu là, je sais pas, c'est chaud quand même. Moi, je pense que si t'es pas né quand même là-bas, ou si t'as pas fait toutes tes études là-bas, je sais pas, c'est chaud, c'est chaud. C'est comme à Lyon, hein. À Lyon, le peu de fois où j'y suis allée, j'ai failli me faire écraser. En voiture ça va parce que comme je conduis beaucoup quand même, donc j'ai assez le sens de l'orientation et je me débrouille pas mal. Même limite je me débrouille mieux à Lyon style que des fois par chez nous. Mais ouais, putain c'est chaud. Et puis alors je sais pas trop, à Paris j'y suis jamais montée moi en conduisant moi avec ma voiture. À chaque fois que j'y suis allée, je dis gamine, je ne conduis pas, tu vois que ton père est en ébullition derrière son volant, alors que c'est quelqu'un de plutôt calme au volant, mon papa. Et ouais, pour les quelques fois où on est monté à Paris, là je ne reconnaissais clairement pas mon père. C'est un truc de dingue. Voilà. Donc je sais pas. Ouais, c'est comme là à Perpignan, pour rentrer l'année dernière de vacances, putain, le truc qui dit ouais, bouchon, machin, nanana, ok. Waz est mon ami, Waz, que dit-il? Waz dit boum, prends Perpignan, traverse Perpignan, ça sera plus rapide en fait. Ok. Et là tu te dis putain, Perpignan quoi, faut traverser Perpignan quoi. Et en fait ça s'est plutôt très bien passé. C'est très bien indiqué. Le Oise en plus ça fait son job. Je regardais les panneaux et ce que lui m'indiquait c'était bien, tout bien, pour une fois, comme il faut. Donc c'est vrai que pour le coup on a gagné un petit peu de temps à ce niveau-là. On s'est pas retrouvé dans un bouchon dès notre départ du camping quoi. Alors par contre après Kiki, les bouchons qu'on a eu pour remonter l'année dernière de vacances, tu te rappelles ou pas? Ah ouais? Tu te rappelles pas que des fois on s'arrêtait tellement il y avait plein de voitures partout? Hein? Casse-toi! Trouve pas là, oh putain. Pine. Il y a beaucoup de monde qui roule avec un seul feu. Ça me rassure. On fait partie de ces gens-là. Ouais. Après être tombé sur une pine, nous tombons sur pine bis. Et oui. Bon, puis ça se met à pleuvoir. Franchement, toute la journée, ça s'est tenu. Enfin, ce matin, il y avait grand soleil, grand ciel bleu, magnifique et tout. Et là, en fait, vers 1h30, 2h, ça s'est couvert. Je me suis dit, ça va pleuvoir, ça va pleuvoir, ça va pleuvoir. Puis en fait, ça n'a jamais plu, quoi. Et là, vous voyez, on prend la route, enfin, on arrive sur l'Avancia, blam, ça pleut. Truc de dingue. Truc de dingue. Donc, on va aller un petit peu. Putain, il a 1,76 là. Putain, mais c'est trop cher. C'est trop cher quand même, sans déconner quoi. On va donc aller un petit coup à l'écomarché. Acheter une bière pour le collègue, un coca ou je ne sais ce que Charlie veut boire, un petit coup, et moi. Oh putain, il y a déjà papa là-bas. Oh, mais c'est pas grave, mais pas oui. tout ça. Mais j'ai rien dit, putain, oh. D'où tu me parles comme ça, puis tu te rattaches. Désolée. Parce que sinon, tu vois, on va tracer, je vais pas à Inter. J'ai pas fait. Ouais, c'est ça, ouais. Puis tu me parles comment, là? Mais tu vas faire le malin. Tu vois pas que on dirait que tu tournes à fond. Bah oui, il y a un rond-point. Bah tu tournes, on dirait que tu tournes à fond. Je fais ce que je veux.
Alors elle fait chier là, elle bouge sa mère là. Oh. Bonjour à papa. Mais oui, tu vas aller lui dire bonjour, oui. Mais tu vois. Et recoucou la YouTube, avez-vous entendu comment Charlie parle à sa maman? Voyez? Donc après la déferlance de commentaires de merde, et ben j'ai droit à mon fils. Et puis, ce qui est le plus fort, c'est que même son père dans le magasin, en fait, il peut pas se retenir. En fait, c'est vraiment tout le monde qui peut pas me blairer, quoi. Bref, comment voulez-vous, à un moment donné, que je garde de la bienveillance, Maman. de la gentillesse et tout ça. Maman. Les gens sont tellement cons avec moi qu'au bout d'un moment, en fait... Tu vas voir mon bonbon. Ouais. En fait, au bout d'un moment, bah... j'ai plus envie d'être gentil non plus, quoi. Merci. On dirait que tu es un peu... Putain, j'ai un truc qui me gêne dans le dos, je sais pas si c'est ma veste, ce que c'est. Chier. Bordel de merde. Putain, ça me gêne, quoi. Ouais, je vous disais, comment voulez-vous que j'ai encore envie de faire de la bienveillance, de la gentillesse avec tout ça? Je ne sais pas. À un moment donné, je vais péter un câble. C'est con parce que ça va être sur les mauvaises personnes, comme d'hab. Mais ouais, voilà. Et là, Charlie, comme il m'a parlé, c'est comme ça tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il n'y a pas un jour ou pas un moment dans la journée où il va me traiter comme ça. Quand même, faut se le dire. En même temps, vous aurez entendu son père juste après. Nous, on n'a pas, je pense, je pense après savoir ce qu'il a dit. Hein. En même temps, voilà. Et encore une fois, devant son fils, comment voulez-vous que le fils ne me parle pas comme ça après? Il n'y a rien d'étonnant là-dedans. Rien d'étonnant, rien. Ma foi. Donc après c'est pareil, là notre collègue aussi, il ne peut pas fermer sa gueule, c'est un truc de malade. Il ne peut pas fermer sa gueule. Parce qu'en fait là il avait appelé Charlie à 5h30, son papa, en se disant à mon avis comme ça je vais chez le pote, j'ai fait toute ma soirée et la moitié de ma nuit, vous voyez. Mais bon, moi, ça fait quand même plusieurs jours qu'on se dit avec le collègue qu'on se voit. Et moi, je n'ai plus envie de partager des soirées avec le papa de Charlie. Je pense que c'est légitime, il est sans arrêt en train de m'insulter. On rafale. Donc, c'est bon, quoi. Ça va 2 minutes. J'en ai marre. Forcément qu'après, vous avez envie de passer des soirées avec quelqu'un qui vous insulte. Puis voilà, hein. Quoi? Ça, mais tu peux pas tout tomber, hein. En fait, on a acheté des fils. Vous savez, les grands fils là, mais faut pas qu'ils piquent, hein. Des normales. Des normales comme ça. Là. Vous voyez pas, merde. Il bosse pas de la semaine, il avait pas Charlie. Vous allez pas me dire que c'est pas fait exprès, il attend le vendredi pour aller voir le collègue. Le collègue tous les soirs il se couche pas avant 2-3 heures du mat. Donc il y a à ce moment là. C'est ça qu'il a eu toute la semaine pour y aller.
On va me dire que c'est pas fait exprès non plus, ça. Ma foi. Putain, ça circule ce soir, là. Ouais. Bah moi j'espère que je vais pas aller à 90 ans. J'espère que je vais mourir avant quand même. Rien que par rapport à l'EHPAD déjà. Et deuxièmement parce que je pense que ma vie va être un peu comme celle de ma maman. C'est-à-dire en fait à être dans la gentillesse, dans la bienveillance, dans la compréhension. Et qu'en fait ben, vous, à côté de ça, ben, vous allez ramasser les dures lois de la vie, c'est-à-dire la merde. Voilà, les réflexions des gens, les gens mal lunés, les bouches à caca, faire le tampon, tout ça. Je pense que en fait ça va être ça ma vie. Hein. Donc moi j'espère que je vais faire comme ma maman, hein, pas aller à 80 piges hein, en fait. Hein. Je trouve que ça sert à rien. Hein. À un moment donné, voilà quoi. Vivre pour être toujours rabaissé, être toujours comme ça. Enfin, il y a un moment donné, merde quoi. Voilà, ça me saoule. Hein. Hop, puis alors en plus qu'il y a du monde, en plus c'est des glands. Hein. Voilà, comme ça, on est bien. Alors avant, j'habitais fut un temps dans le patelin qu'on a. Ah merde. Putain, la YouTube se casse la gueule. Désolé. Ah putain. Le patelin qui est là-bas de l'autre côté du lac. Ça s'appelle Conde et en fait bah, j'habitais là-bas. On va dire qu'en 2000, je réfléchis. Hein. J'ai dû faire 2 ans et demi peut-être là-bas. 3 ans. J'ai déménagé en avril 2008. Donc j'ai fait déjà le début d'année de 2008. De janvier à avril. Donc j'ai fait tout 2007, c'est sûr. J'ai sûrement fait... j'ai fait c'est 2006 complet aussi, je crois bien là-bas. J'ai dû y arriver en fin 2005 peut-être. Mi-2005, mi-d'année 2005. Ouais. Avant j'étais à Dortan, puis après je suis allée à Conde. Après Conde j'ai fait quoi? Je suis retournée sur Dortan dans un plus grand appartement avec du terrain. Ensuite je suis montée sur Isère Nord dans l'Inde, voilà. Et ensuite Isère Nord j'ai fait quoi? Ah bah j'ai refait Dortan. Bah, j'ai refait un petit coup chez mes parents, c'est quand j'ai eu mon accident de quand je me suis fait renverser. J'ai refait chez les parents un petit moment. Ensuite, j'ai pris un appartement à Dortan aux HLM. Et ensuite, eh bien, en 2016, j'ai quitté Dortan pour aller m'installer dans la maison où on est maintenant à Culture. Et là, on est en 2024. Et putain, il faut que je change des trucs dans ma maison parce que sinon, je vais avoir envie de déménager. Avant d'être chez ma grand-mère, de récupérer la maison de la grand-mère, je déménageais entre tous les 1 an et demi. Et pour les endroits où je me sentis bien, j'y suis restée 3 ans et demi. Mais j'ai beaucoup déménagé quand même. Depuis que je suis partie chez mes parents, ouais grave. Alors en fait j'ai fait quoi? J'ai fait Aoyo, rue des Bains. Oui, c'est rue des Bains. Après, j'ai déménagé, j'ai fait mon école. J'ai quitté chez mes parents pour aller à rue des Bains très peu de temps, puisqu'après je partais à l'école à Lons. Donc à l'école à Lons, j'ai pris un appartement, c'était un appartement, c'est une maison à Courland, dans le Jura, à côté de Lons. Et puis j'ai quitté la maison avant la fin de mon école. J'ai repris un appartement plus petit. Et j'ai été sur Montmoreau. De là, j'ai une fois que j'ai été fini l'école, j'ai dû faire une
petite semaine chez ma maman. Et puis ensuite je suis allée à Oyonnax, rue du Muret. Après rue du Muret, j'ai fait quoi? Putain, c'est dingue de pas se rappeler. Je suis retournée un peu chez ma mère. Ouais. Oui, très peu de temps. Je suis contente de trouver un appart, c'était super rapide. Et c'est là que j'ai pris la cage à poules à Dortan. Cage à poules à Dortan. Après, je suis allée à Conde. Après Conde, je suis allée à Dortan. Après Dortan, Isère Nord, Dortan, Tutura. C'est quand même pas mal. Hein. 20 ans. Je suis sûre que ça se joue en oubli. Hein. Bon, je sais pas. Rue des Bars, Montmoreau. Rue du Muret. Quoi, Kiki? Je crois que tu me parlais, excuse. Alors, est-ce que ça va être bouché là-bas ou pas? Est-ce que c'est écrit ah bah non, il y en a un qui tourne. Que ça allait être comment? Barrage barré. Sauf que bon, en fait, ils l'ont écrit, mais je vois que tout le monde y va. Alors on y va aussi. Et puis voilà, voilou. À moins que ça soit pas, c'est pas celui-là qui est. Ça se trouve c'est à Menoul là-haut plutôt que c'est bouché, barré. Comme on a eu tous les feux en fait, c'est ce côté qu'on voit là, la montagne en face de nous. Bon, c'est pas ce morceau de montagne qui a cramé, mais c'est ce côté-là qui a cramé quand on a eu les gros feux là dans le Jura. Ça faisait je sais pas combien de temps. Moi j'ai 39 ans, j'avais jamais vu cramer du Jura en fait. Hein. Clairement là ça cramait. Donc il y a beaucoup de... Vous voyez nos routes comme elles sont sinueuses, à fleur de montagne, machin. Du côté de là-bas de Menoul ça a bien cramé. Ça a beaucoup fragilisé la montagne. Du coup ça s'écroule régulièrement en fait, donc il devait faire des travaux pour consolider. Quand la dernière fois j'y suis repassée, moi j'ai pas trop... soi-disant les travaux étaient finis. Alors ouais, on voyait qu'ils avaient nettoyé tout ce qui était mort, les arbres morts, les pierres qui tenaient pas beaucoup, ils les avaient dégagées, voilà. Mais sinon il n'y avait pas de sécurisation. Hein. Donc je sais pas, ouais, c'est bizarre. Voilà. J'ai qu'un feu, alors je suis contente qu'il soit barré parce que du coup je peux mettre mes phares. Bizarrement je vois beaucoup mieux la route quoi. Bizarrement. C'est rien, c'est les courses qui font du bruit. Tu dors? Non. Ah, j'ai cru qu'il dormait, Charlie Kiki du Bois-Joli. Peut-être chez Ricky, tu prendras quand même ton fil? Peut-être chez Ricky, tu prendras quand même ton fil? Pour charger? Non? Au cas? Parce que là, ça aura chargé un peu, mais je sais pas si ça va te l'avoir chargé complète. Puis lui, il en a des prises à mettre au bout, pour mettre dans une prise normale. Pour ça, j'ai oublié d'en prendre une par contre. Mais il en a lui, c'est sûr. Putain. Les petites bouclettes sur le pare-brise, elles font des traînées quand je passe les essuie-glaces. Ça fait que du coup, je vois pas grand-chose. C'est rien. Et au fait, t'as les bonbons? Faut en avoir un. Oui, je trouve trop beau les fils comme ça là. Tiens. Ah, t'as pris un aussi. Merci. C'est mon préféré. De quoi? Ça, c'est au citron le rouge? Non, le jaune. Ah. Parce que là, c'est
un fossé. T'as dit ce que j'ai dit du coup avant? Non, redis. Kolamaya. Non, c'est Kolamaya. Chez Kolamaya. Non, c'est Kolamaya. Chat Kolamaya. C'est Kolamaya Maya. D'accord. C'est Eliade qui dit ça. Ah ouais? Kolamaya. Ouais, il a dû écouter une chanson où ça dit ça, ou j'en sais rien, non? Peut-être. Là, c'est nous en fait qu'on a monté tout ça. Non mais hé, c'est chiant. Quoi? C'est chiant. J'ai alors. Bon, allez, la YouTube compagnie. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Dites-leur que vous les aimez. Et surtout, faites un don fou. C'est vendredi, lâchez-vous. Ah, une chauve-souris. Allez, ciao ciao la YouTube.